L'homme posa son oreille contre les rails. Grâce au bruit et aux vibrations, il estima que le train se trouvait encore à 5 km d'ici. Il ordonna immédiatement à ses hommes d'intercepter le train. Les bandits apportèrent rapidement un tonneau de graisse de porc. Ensuite, ils utilisèrent des pinceaux pour étaler uniformément la graisse sur les rails. Puis, ils attachèrent des cordes aux arbres situés des deux côtés des voies. Au-dessus de la voie ferrée, ils installèrent un immense filet. Cette opération fut baptisée le plan Gujumu. Ensuite, les bandits sortirent une ruche entière de frelons. C'était l'arme mortelle qu'ils avaient préparée pour leurs ennemis. Très vite, un train rempli d'or roula à grande vitesse vers l'endroit prévu. Comme les rails étaient recouverts de graisse de porc, le train perdit toute adhérence, les roues se mirent à patiner violemment sur place. En voyant cette scène, les bandits cachés surgirent immédiatement. Ils montèrent rapidement dans le train, ils éliminèrent rapidement les soldats chargés de garder l'or. Ensuite, ils prirent la ruche de frelons préparée à l'avance et la jetèrent directement dans la cabine de conduite. À l'intérieur de la cabine, les frelons attaquèrent furieusement. Tous les soldats qui tentaient de s'enfuir étaient abattus sur le champ. Après avoir éliminé les gardes, les bandits libérèrent rapidement la vapeur du train. Puis, ils détachèrent les wagons transportant l'or. Avec des étincelles jaillissantes partout, ils quittèrent rapidement les lieux, mais comme le train roulait trop vite, le wagon perdit soudainement le contrôle et commença à dévier dangereusement. Il était impossible de le freiner et il fonça directement vers les cordes installées pour l'arrêter. Le chef cria, demandant à tout le monde de se préparer à l'impact. La seconde suivante, le train percuta violemment les cordes. La force immense du choc arracha directement les pins qui maintenaient les cordes au sol. Finalement, le train finit par s'arrêter. Les bandits déchargèrent rapidement l'or. Chacun prit 2 sacs d'or, puis ils quittèrent les lieux à cheval. Le reste de l'or fut entièrement transporté par eux à l'aide de chariots à bras. Pendant ce temps, le colonel Mike attendait de récupérer cette cargaison d'or. Lorsqu'il découvrit que le train avait perdu le contact, il sonna immédiatement le rassemblement. Ses troupes se regroupèrent rapidement et partirent enquêter sur la situation. Très vite, ils découvrirent un groupe de soldats blessés par des piqûres de frelons. Après avoir appris que l'or avait été volé, le colonel lança immédiatement ses hommes à leur poursuite.